Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 15 février, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu entrer dans ces trades dans les indices. Le S&P 500 a progressé de 0,96% hier. Il a rebondi violemment à partir de notre boîte verte qu'on avait dessinée le 13, c'était avant-hier. Le Nasdaq a progressé de 1,18%, pareil, il a rebondi à partir de notre boîte verte, donc c'est dans la vidéo du lundi. Très très beau setup, on va voir ce que ça va donner, mais a priori on est bien parti. Le contrat à terme du VIX a méché la valeur résistance des 18 que je vous avais mentionné également dans cette vidéo. Et c'était très très important parce que cette résistance dans le VIX permettait aux indices de trouver des supports. Donc là on est actuellement à 15 et on s'orienterait vers les 12, 11, voire carrément 9,7. C'est une cible algorithmique donc en mode short. Tant qu'on descend dans le VIX, on grimpera dans les indices et dans les actifs risqués en général car ils sont négativement corrélés. Le Bitcoin se dirige vers notre cible des 53 225 $. C'est la cible de notre setup. Il a violemment rebondi, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, à partir de notre boîte verte située un petit peu en dessous des 40 000 $. Donc voilà, ce sont des très très bons setups que je vous ai proposés dernièrement. On a l'euro-dollar, comme je vous le disais hier, qui est à sa golden zone journalière à 1,07 $. Donc voilà, tout est aligné pour que les actifs risqués montent. On a un environnement de trading qui est positif. Juste avant de passer au calendrier du jour, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à la liker, à la partager et également à la commenter et à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom de Antoine XTB. Alors côté calendrier du jour, on va passer dans XStation. Calendrier du jour, on a le PIB cette nuit qui a été annoncé au Japon. En trimestriel, il est à 0,3% et c'est la troisième fois qu'il est en territoire négatif pour le Japon. On a le PIB anglais qui va tomber dans pas longtemps, mais on a surtout aujourd'hui le rendez-vous traditionnel le jeudi, c'est les demandes hebdomadaires au chômage. On a également à 14h30 les ventes au détail américaines et on a également l'indice de production industrielle mensuel à 15h15. Par la suite, on aura le chairman de la Bundesbank qui parlera à 19h. On suit régulièrement ce que disent les banquiers centraux dans l'onglet ici Actualité dans XStation. Alors, passons au prix, et aujourd'hui on va parler du gold, et je vais vous faire un petit cours vite fait, un petit moment éducatif. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Ça, je vous le dis assez souvent, c'est un retracement à la baisse lorsqu'on est en tendance haussière, qui est acheté par un algo, par un institutionnel. Ils utilisent des logiciels automatisés, décentralisés, qui traitent de cette façon avec Fibonacci, et en général, eh bien, on vient discrètement, tout doucement, à un premier support de Fibonacci, généralement le retracement des 50%, on rebondit et on forme 3 vagues comme ça, et on descend au retracement très très important des 61,8%. Donc je vous trace souvent ces petites boîtes vertes sur mes graphiques, ce sont des zones de support de Fibonacci ici, donc en tendance longue, et ensuite l'algo il cible le retracement négatif des 23,6%, et une fois qu'il a atteint cette cible, eh bien, il prend ses profits et le trade a été un succès. Et parfois on va se retrouver dans des configurations particulières. Je vais essayer j'arrive pas trop à m'orienter sur la droite. Parfois on va avoir des configurations particulières où on va avoir un algo qui va acheter, qui va atteindre un niveau de support de Fibonacci. Je vais juste clarifier un petit peu mon graphique là parce qu'il est un petit peu encombré. Donc vous avez ce retracement de 61,8% qui est utilisé en support, et puis après vous avez un algo qui est en mode short qui lui vend à ce retracement opposé des 60,8%, et puis il y en a un autre qui long en période inférieure qui va également lui acheter à sa petite golden zone à lui, et puis il y en a un autre qui lui dans l'autre sens en short à une période inférieure également. C'est vraiment du fractal qui lui va shorter, et donc on a un peu cette bataille de flippers, ce petit ping-pong entre les algos qui sont en long et ceux qui sont en short, et donc c'est le terme que j'emploie souvent, c'est une bataille d'algos. Et là par exemple dans mon exemple ici, à un moment donné il y a un petit algo qui gagne en short,
il atteint sa cible des 23,6%, on rebondit et après définitivement on va atteindre la cible plus long terme d'un algo qui lui avait shorté ici à la Golden Zone. Donc on a parfois des batailles d'algo et ces batailles d'algo vous empêchent de trader correctement parce que nous ce qui nous plaît c'est d'avoir de belles tendances haussières avec des mouvements mesurés. Par ailleurs, je ne voulais pas mentionner, mais quand on a un mouvement mesuré, on place son stop loss en général sous la Golden Zone. C'est ce que font les algos, voire carrément en dessous du retracement des 78,6% qui est un nombre de Fibonacci, ou voire carrément en dessous du 88,7% ou carrément en dessous du bottom précédent, du creux précédent. On va passer au gold, et le gold, lui, je vous le dis souvent, il cible les 2240 dollars. Il est en tendance haussière en période mensuelle. En hebdomadaire, on pourrait avoir, je vous le dis souvent également, une épaule, tête-épaule inversée en hebdo. Donc là, je vais juste décaler légèrement mon petit tracé noir. Et donc, on pourrait venir chercher la Golden Zone en hebdomadaire à 1792 avant de cibler ma boîte rouge tout là-haut, aux alentours des 2200-2240. En journalier, qu'est-ce qu'on a? Voilà ce qu'on a en journalier. Le prochain support de Fibonacci en journalier est entre les valeurs de 1977, c'est le retracement de 50% en journalier, et les 1938 environ, c'est le retracement des 61,8%. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette boîte verte, dans cette boîte rouge, pardon? On a un short. Je vais vous le mettre un petit peu ici pour qu'on le voit mieux. On a un short qui est effectif. Donc on a un algo qui a shorté le gold et qui est en train de cibler les 1932 dollars. Et cette cible est confluente avec le retracement des 61,8%. Donc on a une forte confluence. Si jamais le prix du gold venait à la profit target, à la cible algorithmique en short, eh bien on pourrait avoir une forte réaction parce qu'on a aussi la Golden Zone. Et ensuite, on ciblerait les 2222. Qu'est-ce qui pourrait se passer donc en H4 après une partie de ping-pong là-dedans, une bataille d'algo qui est gagnée a priori par les shorts, par les bears? Eh bien, en H4, on pourra voir ce qui suit. Je vais zoomer un petit peu. On a donc les bears qui gagnent cette bataille. On a un retracement en mode vente, tendance baissière qui se dessinerait avec une Golden Zone qui a quasiment été atteinte. Je vais vous mettre le retracement de 50%. Très très important aussi. Donc voilà, on a atteint le retracement de 50%, on a failli atteindre la Golden Zone et on a réagi à la baisse. On a une cible qui a été atteinte à 2003 dollars. Le prochain setup dans le gold, il est ici. Je vous ajuste légèrement la petite boîte rouge. Voilà ce qu'on a dans le CFD du gold. On a le retracement des 38% qui a été atteint. Donc ça, je vous parle d'une extension de Fibonacci. C'est un concept que je n'ai pas encore envie de vous dévoiler. C'est un petit peu trop tôt pour vous. On a le retracement des 38% qui a été méché. Et on pourrait s'orienter vers les 1999, c'est le retracement des 50%, voire carrément les 2003. Et le 2003, c'est le retracement des 60,8%. Donc on pourrait venir dans cette boîte verte, rouge pardon décidément, avant de s'orienter à la baisse et atteindre les 1977, qui sont confluents avec le retracement des 1977 également, le retracement des 50%, cette fois-ci en journalier. Donc attention à ce qu'on n'ait pas un double bottom, il faudra bien vérifier nos oscillateurs. Un double bottom, un double creux est toujours possible. Par ailleurs, en utilisant les vagues d'Elliott, on pourrait avoir une correction en ABC en 3 vagues avec un triangle B pour cette vague B. Donc les Elliotistes, les Elliotticiens s'attendent à une correction aux alentours des 61,8% de retracement à 1937. Et a priori, voilà, on serait en tendance baissière dans les périodes inférieures pour atteindre cette valeur. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui.
On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite une bonne journée et en anticipation un bon week-end. À très très vite, au revoir.